Amis téléspectateurs, nous voici dans un nouveau numéro de votre émission Les Splendeurs d'Afrique. Ravi de vous retrouver où que vous soyez. Merci d'être parmi nous. Alors nous allons parler dans l'émission Les Splendeurs d'Afrique, cette fois-ci d'une création. On va parler de mode, on va parler d'habillement, on va parler de bijoux, vraiment tout un mélange. Mais rassurez-vous, il y a toujours cette touche africaine qui est toujours au rendez-vous dans votre émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Adja Aïda Cissé, qui est la gérante de Sunuyos. Sans plus tarder, on va découvrir Sunuyos. Déjà, c'est quoi? Mais avant, Adja, on aimerait bien connaître également cette belle dame qui est devant nous. Donc, Adja, je te laisse d'abord saluer nos téléspectateurs. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir d'être là. Et voilà. Merci beaucoup, le plaisir est largement partagé. Alors, Sunuyos, voilà, un nom en Wolof. Oui. Oui, déjà c'est quoi et qu'est-ce qui a motivé le choix? Bon, c'est votre marque? Oui, c'est la marque en fait. Sunuyos a été longuement pensé parce qu'il nous fallait en fait quelque chose qui nous représente vraiment, qui ne soit pas également réducteur. Parce que peut-être que si on entend Sunuyos, ce qui veut dire en Wolof, c'est qui nous appartient, on pourrait se dire, bon, la personne peut-être se ferme ou la marque se ferme. Mais c'est tout le contraire. Ça veut dire ce qui nous définit, mais ce qui appelle également l'autre. Quand on dit Sunuyos, ça veut dire effectivement ce qui nous identifie, ce qui nous appartient, mais ce qui est aussi un appel à l'autre pour lui dire, venez découvrir ce que nous sommes en tant qu'identité. Voilà l'esprit de Sunuyos. Oui, il y a déjà cette identité, comme vous l'avez dit, mais également cette invite à venir découvrir qui nous sommes ou bien ce que nous faisons. C'est très intéressant. Alors, Adja Aïda Cissé, on aimerait bien savoir si cette activité a toujours été justement votre domaine d'intervention ou bien vous avez eu à faire d'autres choses. Peut-être vous allez nous parler de votre parcours, de votre formation avant d'en arriver là. Oui, en fait, disons que la création a toujours fait partie de ma vie parce que je suis née, comme on dit communément, dans un bouillon de culture. Et comme on dit, le milieu détermine l'individu. Et donc, on a toujours aimé en fait tout ce qui était mode, tout ce qui touchait à la culture en général chez nous, c'est-à-dire le cinéma, la mode, la musique, la danse et tout. Et donc, parallèlement à certaines activités, parce qu'il faut comprendre que j'étais dans l'immobilier et dans la communication dans le passé, mais parallèlement, je faisais de la création avec les membres de ma famille. Et c'est dernièrement que j'ai décidé d'en faire en fait, comme on dit, de concilier en fait l'utile à l'agréable, d'en faire également en fait mon métier. Ouais. Alors, Sunuyos, vous avez une vision, l'artisanat, et vous prenez également la culture comme levier de développement. Expliquez-nous un peu, Adja, comment à travers justement l'artisanat, mais encore à travers la culture, on peut arriver à un développement. Comme je l'ai dit, en fait, je suis née dans un milieu fortement culturel. Et très tôt, on a été empreint de l'importance de la culture. Parce que Senghor le disait, la culture est au début et à la fin de tout. Et c'est vrai, et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un domaine transversal. C'est ce qu'on retrouve dans tous les autres domaines. Mais on ne s'en rend pas compte parce que malheureusement, ici, on en a une vision très réductrice. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de culture, on se focalise sur l'aspect folklorique. Alors que la culture, c'est tout ce qui nous identifie. Et si on se réfère au passé, moi je dirais que si quelque part on a eu du retard, c'est parce qu'on a été culturellement mis à genoux. Et donc si on veut reconquérir notre identité et surtout être prêt pour le monde d'aujourd'hui, on a besoin justement de faire une reconquête de cette culture-là. Et donc elle doit transparaître dans tout ce que nous faisons. Non seulement ça va nous permettre, nous, de nous asseoir en tant qu'identité, mais de montrer également à l'autre que vraiment, ce n'est pas quelque chose de léger. C'est ce qui nous définit et de son importance. De son importance. Et puis, je vais vous demander peut-être quelle lecture vous faites du niveau, on va dire, de l'appréciation justement de la culture, mais de manière plus globale en Afrique, tout simplement. Comme je l'ai dit, la culture normalement doit être un levier de développement, particulièrement en Afrique. Parce que nous sommes un peuple très, très culturel, pour ne pas dire spirituel. Tout en Afrique reflète la culture. Et ça va à un tel niveau que c'est devenu même sacré. Sous certains aspects, c'est même sacré. Ouais. Mais malheureusement, on ne voit pas la culture en fait comme un levier de développement. Comme j'ai dit, on s'arrête souvent sur l'aspect folklorique. Alors que dans d'autres pays, maintenant, on se rend compte qu'à travers la culture,
il y en a qui imposent leur suprématie. Et à travers l'UNESCO, on voit chaque année de nouvelles entrées qui mettent en relief et en place des produits que dont nous avons les pendants parfois, mais que nous sous-estimons. Alors que les autres conquièrent le monde à travers cette culture-là. Je ne vais pas citer des pays, mais il y en a qui dominent actuellement le monde et on a toujours dominé en fait grâce à sa culture. Ouais. Et donc l'Africain, s'il veut se redéfinir, comme je l'ai dit, parce que la culture chez nous, c'est vraiment très très présent. C'est presque sacré. On a besoin de revoir notre rapport à cette culture-là. C'est vrai qu'il y a eu des cassures historiques qui ont fait qu'on s'est détaché de cette culture-là, mais il convient, si on veut vraiment mettre les choses dans le bon ordre, de remettre cette culture-là à sa place et de commencer très tôt d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Alors, vous êtes dans l'habillement, entre autres spécialités. On va juste s'arrêter sur ce point dans un premier temps. L'Africain, de manière générale, est-ce qu'on l'identifie en fait, dès qu'on le voit, son habillement, son accoutrement, son image, c'est-à-dire l'image qu'il donne, est-ce qu'à partir de là, on peut identifier l'Africain? Je crois qu'il y a déjà la couleur de peau qui l'identifie. Mais à travers les vêtements, effectivement, oui, à travers les vêtements. Dans certains pays, par exemple, quand on regarde un Éthiopien habillé traditionnellement, l'Africain est facilement reconnaissable. Mais malheureusement, de plus en plus, on souffre. Et on n'est pas contre l'ouverture, mais on apprenait très tôt l'enracinement et l'ouverture. Et malheureusement, on a l'impression que du côté de l'enracinement, on a fait une introduction, mais on n'a pas fait de développement. Maintenant, si on veut vraiment réussir l'ouverture, parce qu'on s'est ouvert à tout va, et finalement, au départ, on disait qu'on était des êtres hybrides. Mais là, on a du mal à se reconnaître, à se positionner par rapport à l'autre. Parce que justement, on s'est ouvert à tout vent, sans vraiment nous enraciner. Et j'ai parlé tout à l'heure de ruptures. Il y a eu des ruptures historiques. Et on ne les a pas réparées. C'est clair. Et donc, c'est à travers cette culture-là qu'il faut réparer ces choses-là. Et il faut s'ouvrir, c'est clair. Et il n'est même plus possible de vivre en autarcie. Mais avant cette ouverture-là, ou parallèlement à cette ouverture-là, il faut retravailler l'enracinement. L'enracinement, comme Senghor le disait, il n'a pas dit ouverture après enracinement. Enracinement après ouverture pour dire que également c'est essentiel de se connaître avant d'aller chercher l'autre. Alors, on va toujours rester sur cette touche d'habillement. Vous avez tendance à faire de la tradition mélangée à du moderne. Alors, parlez-nous un peu comment se fait ce travail déjà et pourquoi ce besoin justement d'allier les deux? Parce que les deux sont, vont de pair. Il n'est pas possible à l'heure actuelle de s'accrocher à ces traditions, de se dire je me ferme. Ce ne serait pas intelligent et on ne va pas réussir en fait. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de dire que la tradition ne peut pas aller loin? Elle peut aller très 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 loin si on sait la gérer. Parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de s'ancrer dans une tradition au point de se figer. Parce que c'est ça le risque. On ne doit pas se figer. On doit s'ancrer dans ces traditions. Comme le baobab le fait. C'est-à-dire, il symbolise clairement, il nous montre ce qu'on doit faire. On doit bien s'ancrer dans ces traditions, mais en même temps s'ouvrir, mais de manière intelligente. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas de s'ouvrir à tout vent. Parce que là, on risque justement de perdre son identité et c'est quelque chose de très essentiel. Alors, Sunuyos est une marque justement qui évolue dans beaucoup de choses. Sa gérante est là, l'invitée de ce vendredi, Adia Aïda Sissi. Alors, elles font dans le vêtement, la bijouterie, linge, mobilier, de maison, décoration d'intérieur, coaching, conseil en images, entre autres. Alors, on va juste parler de tout ça. Hein. Comment vous faites justement? Parlez-nous de l'équipe derrière. Qui fait quoi et comment cette chaîne de production se fait du début à la fin? On a très tôt misé sur la polyvalence parce que dans l'équipe, justement, chacun peut remplacer chacun. Par exemple, si moi, je ne suis pas là, je suis rassurée parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire autant que moi ou même mieux que moi. Donc, la première des choses sur laquelle on a travaillé, ça a été la polyvalence. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, très tôt, comme je l'ai dit au début, d'avoir une famille qui est dans les mêmes hobbies que moi, dans les mêmes activités que moi. Et donc, les premiers membres de l'équipe, c'est les membres de la famille. Et je dis toujours que ça, c'est mon support le plus formidable. Et c'est vrai qu'on cherche d'autres ressources humaines, c'est clair, parce qu'on ne peut pas tout centraliser sur la famille. Mais l'équipe de base, c'est l'équipe familiale, parce qu'on partage tout. Tout à fait. Et ça n'a pas été difficile de définir les tâches, ou bien tout le monde est OK pour se spécialiser sur tout ce qui concerne Sunuyos? Mais la chance, c'est qu'en fait,
parallèlement à la création, Oui. chacun de nous a son domaine de métier. Je suis la seule à avoir en fait cette double casquette de productrice culturelle et de gérante culturelle de formation. De formation, je suis administratrice culturelle. Mais pour les autres, il y en a qui sont dans les ressources humaines, d'autres qui sont dans la comptabilité. Et donc, on additionne tout cela. On a cette chance-là, justement. Et vous avez le temps de faire les choses en même temps? On trouve toujours le temps pour ce qu'on aime. Et ce qu'on aime également. Et j'imagine il y a des nuits blanches passées. Clairement, pas plus tard qu'aujourd'hui. Expliquez-nous un peu, peut-être une anecdote, où vraiment ça a été très très difficile. On a envie d'imaginer un peu ou d'être dans cette chaleur quand vraiment vous êtes bousculé par la forte demande, comment ça court de partout justement pour satisfaire tout le monde. Bousculer, pour nous, c'est une évolution. En général, il n'y a pas longtemps, quand on faisait, en fait, on devait faire une exposition, j'ai appelé ma nièce, je lui ai dit, il faut que tu viennes, parce que là, vraiment, je suis vraiment à la bourre. Elle arrive, elle m'a dit, mais maman, tu sais très bien qu'on travaille toujours de cette façon-là, on aime les dernières minutes, ça nous réussit, ça inspire. J'ai dit, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que c'est une évolution. Quand on est dans les dernières minutes, en fait, ça booste l'imagination. Ça booste l'imagination. En tout cas, c'est très bien de le préciser et moi-même, je dois le dire, cette robe est un pur produit de Sunuyos. J'espère que, amis téléspectatrices, ça vous aura plu. Comme ça, Adia aura voilà, du travail à faire. En tout cas, on pourra donner son contact à la fin de l'émission. Et toutes celles qui sont intéressées, bien sûr, pourront la contacter et se faire cette jolie robe ou bien d'autres modèles encore plus beaux pour les vêtements. Vous allez un peu nous parler de certains modèles. Et qu'est-ce qui motive justement le choix de ces modèles, les tissus que vous utilisez et comment vous faites? On s'inspire de ce qui nous entoure. Par exemple, il y a une collection, on l'avait appelée Lambodji. C'est-à-dire, c'était une référence à la reine, à la lutte, parce que c'est vraiment quelque chose qui représente vraiment le Sénégal. Et donc, toute la collection avait tourné autour de la lutte, mais avec des déclinaisons modernes. Et l'habillement, en fait, c'est un ensemble. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, un habit, il faut le porter. Il ne faut pas laisser l'habit vous porter. Parce qu'il y a une différence, en fait. Et donc, pour faire parler un vêtement, non seulement il y a le tissu qui joue. Et sur ça, j'aimerais m'arrêter sur une chose qui me désole aussi. C'est qu'en Afrique de l'Ouest, on a une production cotonnière qui est continuellement en hausse. Malheureusement, quand nos pauvres paysans s'échinent sous le soleil après, c'est la grande partie de cette production qui part en fait en exportation. Et ça revient dans des termes qui ne sont pas les meilleurs pour nous. Et c'est désolant parce qu'on a assez de matière justement pour être autosuffisant par rapport à la production de ces tissus-là. Cette robe, par exemple, elle est faite avec un pagne. Mais c'est un pagne, il faut le comprendre, qui n'est pas typiquement africain. Et ça aussi, c'est une préoccupation de Sunuyos. Dans les vêtements, on doit sentir l'africain. C'est clair, mais l'Africain dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire que ce soit culturel, que ce soit économique, que l'Africain se retrouve dans ce qu'il consomme. Ça, c'est très important chez nous. Et comme je le disais donc, les tissus qu'on utilise généralement ne sont pas fabriqués sur place. Nous avons des tissus traditionnels et nous essayons le plus possible de travailler sur ces tissus traditionnels-là. Le bogolan, par exemple, le bleu indigo, africain. On travaille le plus possible sur ces matières-là. Il faut de notre mieux justement pour les utiliser, mais ce n'est pas toujours facile d'avoir cette matière-là. Et c'est une bonne préoccupation que vous soulevez là parce que ça c'est un problème, c'est un frein. Si dans un temps on appelle justement à se focaliser sur sa culture, à montrer justement la richesse du continent africain, il faudrait déjà que les moyens suivent et qu'on vous mette dans des dispositions justement pour vous permettre d'éclore votre passion, mais surtout d'éclore la culture africaine. À votre avis, peut-être c'est le lieu de lancer un appel à qui de droit pour régler certaines questions pour faciliter justement pour faciliter justement la vente de la culture africaine. Mais voilà, changer le regard qu'on pose justement sur cette production-là. Et je vais parler de la production artisanale. Autour de nous, il y a vraiment des génies. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de chercher loin. On tombe sur des créations parfois qui nous, qui nous émerveillent. Et malheureusement, ces créations ne sont pas mises en valeur parce que justement, il y a tout un travail, toute une politique
de mise en avant, de mise en perspective qui doit être faite. Ouais. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas encore fait. Il y a parfois de petites incursions dans le domaine, mais après on en ressort très, très vite. Alors que c'est un travail de fond qui devrait être fait. L'artisanat en Afrique, c'est une véritable force. La culture en Afrique, c'est une véritable force. Et encore une fois, c'est un véritable levier de développement. Et c'est dommage que, par rapport à cette culture-là, pour se sentir fort, quelqu'un comme moi, parfois je traverse des siècles en arrière pour trouver la force justement. Voilà, c'est pas donné. Hein. Non, parce que les références sont très lointaines. Parce que si on se limite à ce qui est contemporain, il faut l'avouer, les choses ne sont pas vraiment mises en place. Parce que comme je l'ai dit, par rapport au textile qu'on utilise, il y a beaucoup de gens qui pensent que le pagne est africain. Alors que ce pagne-là, il n'est pas d'origine africaine. Le pagne vient d'Asie. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est africain. À l'origine, c'est asiatique. Et jusqu'à présent, on consomme ça à une grande échelle et ce n'est pas produit chez nous. Ou alors très peu. Si on se réfère aux derniers chiffres, par exemple, depuis les indépendances, pratiquement toutes les usines de textile en Afrique de l'Ouest particulièrement ont fermé. On avait une dizaine, maintenant on se retrouve peut-être avec 3 ou 4. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, il y a une production cotonnière qui est là, il y a une matière première qui est là, qu'il faut transformer. On a tout en place. Pas suffisamment exploité. Non. Il faut vraiment se focaliser sur cette transformation-là. Et c'est l'une des préoccupations de SONUOS, parce qu'on se dit que la création, pour nous, c'est une porte d'entrée. Mais ce qu'on vise à long terme, c'est la production textile. Parce qu'il faut qu'on retravaille à ce niveau-là. Il faut qu'on réouvre certaines usines ou bien qu'on aide certaines usines à renaître de leur centre aussi. Parce que c'est important. Créer, c'est bien, mais encore une fois, il faut que l'Africain s'y retrouve sur le plan culturel, sur le plan économique. Mais ça, c'est une volonté politique. Oui, surtout parce qu'à titre individuel, peut-être que ça ne sera pas facile. Aujourd'hui, vous êtes à ce niveau. Avant vous, il y a eu certainement des gens, des acteurs passionnés comme vous qui voulaient également s'y lancer, mais par faute de moyens. Se sont vus obligés de s'arrêter, de voir leur rêve se briser en cours de route. Alors aujourd'hui, comment vous assurer que ce rêve peut arriver, peut devenir réalité? Comment justement toucher les concernés pour que justement tout cela devienne une réalité qui est là, palpable? Moi, je pars d'une idée que je partage avec quelqu'un qui disait qu'en fait, que l'objet de notre foi soit vrai ou faux, importe peu. L'essentiel, c'est de croire. Et donc, tant que cette foi-là nous porte, quelqu'un comme moi va toujours penser, on va s'en sortir. Et il le faut, on est à un tournant décisif pour l'Afrique. Parce que là, quand on pense des projets, on ne doit pas s'arrêter à aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas vraiment important à l'heure actuelle. Parce que nous, on a reçu un héritage. Et peut-être que sur cet héritage-là, il y a beaucoup à dire. Mais il est de notre devoir, en fait, de travailler justement sur cet héritage-là pour faire une belle transmission. Et ça aussi, c'est l'une des préoccupations de SONUOS. Et je l'ai dit tantôt, la culture, c'était un hobby. Si j'ai pris la peine d'aller apprendre, en fait, à manager la culture, c'est justement pour que cette transmission-là devienne plus belle et plus pratique. Parce qu'il le faut. Je ne peux pas m'arrêter en me disant, non, est-ce que ça va réussir? Je refuse de penser comme ça. Moi, je me dis, je vais réussir, ça va réussir. Parce qu'il le faut. C'est un devoir pour ceux qui doivent venir après nous. Voilà. Alors, on va parler des bijoux. Ce bijou que je porte est également de SONUOS. Vous également, vous avez un très joli collier. Voilà. Donc, de SONUOS également. Parlez-nous des autres créations et puis, quelles sont les matières que vous utilisez? Comment se fait le travail? Combien de temps ça prend? Mais surtout, comment vient l'inspiration des modèles en fait? L'inspiration, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut venir de partout. Parfois, c'est un déclic. On regarde une personne, elle nous inspire. Il y a des événements qui se passent qui nous inspirent. Et par rapport au temps de production, chaque produit a son identité. Chaque produit demande son rythme et son temps. Et il faut justement respecter ce que l'on fait. Ça veut dire consacrer à chaque produit le temps qu'il demande et les moyens qu'il demande également. Maintenant, par rapport aux matières premières, ça dépend des domaines. Par exemple, si on fait des produits d'ameublement, là, généralement, on prend tout ce qui est graines, par exemple. Les graines. Les graines. Par exemple, j'aime bien faire des tables avec des graines, par exemple. Ou bien comme le mil, le sorgho, le riz.
on peut sortir des choses extraordinaires à partir de ce qui est cultivé justement. Et ça, c'est aussi une des particularités de Sunuyos. On est dans le recyclage. Ça, c'est par rapport à la préoccupation écologique. Mais on est également dans le détournement. C'est-à-dire que les objets ont une vie que les conventions définissent. Mais il suffit parfois de les regarder autrement pour leur donner une autre destinée, une autre destination. Et on aime bien jouer sur ça, le détournement, le recyclage. Mais on travaille sur toutes les matières parce qu'il ne faut pas se fermer. Et encore une fois, il y a tellement de richesses autour de nous que vraiment ce ne serait pas très très futé de ne pas profiter de toutes ces richesses-là. Oui, et vous entendre parler nous pousse à nous dire, par exemple, qu'on est en train de vouloir chercher loin, qu'on est en train de s'égarer. Voilà, alors que tout ce dont nous avons besoin, et bon, pas tout, mais en tout cas, ce dont nous avons besoin pour faire quelque chose, réaliser quelque chose est peut-être à portée de main et peut-être à côté de nous. Alors, ça répond à l'objectif de l'émission Les Splendeurs d'Afrique qui se donne justement comme objectif de montrer les richesses africaines parce qu'il y en a, comme vous venez de le dire, et c'est toujours un plaisir d'accueillir des gens dans cette émission pour nous parler ou nous confirmer justement la vision de cette émission. Quand nous disons les splendeurs d'Afrique, c'est juste pour dire l'Afrique a beaucoup de splendeurs qu'il faut explorer. Alors, on va parler d'un autre point qui est également exploité au niveau de Sunuyos. On va parler de la décoration d'intérieur. C'est très important de le soulever. Vous avez parlé tout à l'heure des tables en graines. Moi, je suis étonnée. J'ai très envie de voir ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez justement pour embellir nos maisons et qui montrent l'identité africaine? C'est très important. Si je prends un matériau comme la calebasse, mais la calebasse est étonnante. Et c'est heureux de voir que de plus en plus de personnes l'utilisent dans la décoration d'intérieur. Oui. Et on peut en user, en abuser, parce que justement, on peut faire beaucoup de choses à partir de la calebasse. Si on prend la vannerie, par exemple, on a des artisans qui sortent des choses incroyables. Il suffit de leur dessiner certains modèles pour qu'ils sortent des choses qui nous étonnent. Voilà. Donc, encore une fois, il suffit juste de ne pas se fermer. Il y a des merveilles autour de nous. Et chez Sunuyos, la perspective, c'est ça. S'ouvrir à tout ce qui est autour de nous, prendre toutes ces richesses-là, les mettre en perspective, les présenter parfois autrement. Parce que justement, c'est autour de nous et comme on dit, quand c'est facile, on ne respecte pas. On respecte pas. C'est Nicolas Hulot qui disait, je crois, l'émerveillement est un pas vers le respect. Et donc, parfois, il est bon de garder son regard d'enfant pour être émerveillé et montrer du respect aux choses. Il y a le poète qui disait, écoute plus souvent les choses que les êtres. Pourquoi écouter ces choses-là? Parce que les choses nous parlent. Moi, j'ai l'habitude de dire, parfois, il faut juste poser les choses pour qu'elles nous montrent la destination. Tout à l'heure, vous me demandiez d'où vient l'inspiration. L'inspiration. Ben, parfois, il suffit de poser des perles pour qu'elles-mêmes vous disent comment les assembler. Ouais. Moi, je me sens même parfois une usurpatrice parce que je me dis, moi, j'ai rien fait, j'ai juste écouté. Les choses m'ont montré les chemins à suivre. Donc, il faut justement parfois garder ce regard d'enfant sur les choses, ce respect surtout pour les choses, pour en tirer le maximum. Et c'est essentiel de le préciser. Alors, on va aborder un autre point, c'est-à-dire qui sont ceux qui sont intéressés par ce qui se fait au niveau de Sunuyos. Ça intéresse plein de gens. Le seul problème, c'est que parfois les gens ont peur des prix. Ils me disent, est-ce que c'est pas cher? C'est la question qui revient. C'est la préoccupation de presque tout le monde. Mais par rapport à nos convictions, on veille à ça. On se dit que quel que soit le niveau économique de la personne, je ne sais pas si mon niveau est le mieux adapté, quel que soit en fait, le mot ne me vient pas, mais quel que soit le pouvoir d'achat de la personne, on se fait un défi, on se donne pour défi de donner à la personne quelque chose qui lui plaît, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la décoration. Si vous dites ça, peut-être que vous allez faire fuir certains clients, peut-être que il y en a qui regardent, qui sont intéressés peut-être par ma tenue ou bien ta tenue, nos colliers. Je pense que ce serait intéressant, pas de donner un prix fixe qui est là, mais de faire un peu connaître à peu près avec combien on peut venir dans votre boutique s'acheter une jupe, une robe, un collier. Voilà. Encore une fois, tout dépend des matériaux qui sont utilisés. Tout dépend de la matière première qui est utilisée. Donc, c'est un panel de prix qui est assez large. C'est un panel de prix qui est assez large. Et je ne vais pas m'aventurer à vous dire qu'il faut... C'est vrai,
Si j'ai, par exemple, je vais me donner comme je vais dire peut-être avec 25 000, je peux vous sortir une tenue. Mais maintenant, si les gens derrière, c'est la personne qui s'occupe de la comptabilité pourrait me dire non, il ne faut pas dire ça. Mais en général, encore une fois, il y a un panel de prix qui permet beaucoup de choses. Alors, nous savons que Sunuyos est implanté au Sénégal, à Dakar. Est-ce que maintenant vos produits sont accessibles partout, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au Sénégal, s'ils veulent se procurer justement de vos articles, comment faire? On est en train de mettre en place la vente en ligne parce qu'on a démarré au Sénégal, c'est clair, mais l'Afrique est notre perspective, le monde également. À court et moyen terme, je ne vais pas dire on veut, je vais dire on va conquérir l'Afrique. Parce que voilà, c'est cet esprit africain-là qui nous guide toujours. Donc pour nous, c'est une évidence. Alors vous avez posé des problèmes à Adja Aïda Cissé, des problèmes plus globaux qui concernent la culture africaine, des problèmes qui constituent vraiment un mur, un pont pour l'évolution, ou bien on va dire justement l'éclosion de cette culture, très belle culture d'ailleurs, africaine. Comment faire, à votre avis, comment faire aujourd'hui pour que tous ces freins s'estompe tout simplement? Mais c'est comme on dit, c'est-à-dire vous avez dit, des murs. C'est des murs si on les regarde comme des murs. Les défis, comme on dit, quand on vous jette une pierre, c'est à vous de décider si vous allez en faire un mur, un pont, un chemin. Tout dépend de ce qui vous porte vous. Moi, je ne les vois pas comme des problèmes, je les vois comme des défis. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à un moment décisif. Nous avons maintenant tellement d'outils à notre disposition qu'il n'y a plus d'excuses. Ceux qui nous ont précédés avaient plus d'excuses que nous. Ils pouvaient se dire peut-être on n'avait pas les outils d'aujourd'hui. Mais avec tout ce qu'on a comme outils, tout ce qu'on a comme enseignement, il n'est pas permis de ne pas faire une belle transmission. Donc moi, je ne vais pas voir des murs, je vais voir des défis à relever. Et je crois qu'il y a juste cette prise de conscience-là qui doit se faire et après mettre en place en fait une perspective d'ensemble. Parce qu'il ne sert à rien de se mettre de son côté de faire. Oui. Il faut avoir une vision globale, justement. Justement. Et voilà, pourquoi on dit que Sunuyos, l'Afrique de l'Ouest, moi je parle généralement, je ne parle pas du Sénégal, je parle de l'Afrique de l'Ouest parce que je raisonne comme une Africaine de l'Ouest, pas comme une Sénégalaise. C'est-à-dire il faut qu'on passe de cette vision régionale-là pour essayer de conquérir le monde. Donc, ce n'est pas des freins que je vois, ce n'est pas du mur que je vois. Dès l'instant où je dis qu'il y a la foi, il y a la volonté et il y a une conscience qui est là, tout est possible. Donc, l'Afrique est notre perspective, ça c'est clair, et le monde également. Parce qu'il ne s'agit pas seulement construire l'Afrique, c'est aller conquérir le monde aussi. C'est aller conquérir le monde. Voilà. Il y a ceux qui l'ont très bien compris. Alors, peut-être aux autorités, vous parlez de culture, nous avons des autorités également au Sénégal, comme dans les autres pays, nous avons un ministère qui s'occupe de la culture. Et à chaque fois que nous avons des invités ici, les problèmes sont soulevés, nous avons besoin de ça, nous sommes freinés à ce niveau. Alors aujourd'hui, quel appel lancez-vous justement aux autorités culturelles en tout cas, qu'est-ce qu'ils devraient faire maintenant pour résoudre le problème ou tout simplement vous aider, vous les acteurs qui êtes passionnés, qui êtes déjà dedans, vous aider, vous appuyer, vraiment vous épauler à vraiment réaliser tout ce que vous êtes en train de faire? Je crois que la première des choses, ce serait vraiment de faire en sorte que les actes soient en adéquation avec les discours. Parce que pour penser, on pense. Pour concevoir des projets, on conçoit des projets. Mais pour passer à l'acte, là, il y a un problème. On a souvent un déphasage entre les discours et le concret. Et ça, c'est un véritable problème, surtout en Afrique francophone. Et c'est pas pour rien que... On a l'habitude, on nous taquine en disant, vous parlez beaucoup, mais... Il faut l'accepter. Parfois, pour ne suivent pas tout le temps. Il faut l'accepter, parce que parfois, pour s'améliorer, il faut écouter son ennemi. Là, on s'améliore forcément, parce qu'il sait nous remettre à notre place. Et donc, comme je l'ai dit, dans les théories, nous sommes très, très forts. Mais quand il s'agit de la pratique, il y a tout un chemin à faire. Et je crois que le jour où on commencera à faire de sorte que les actes suivent les discours, on s'en sortirait mieux. Et l'autre chose à faire, c'est de ne plus regarder les acteurs culturels comme juste des agents de la culture. Il faut les voir comme des opérateurs économiques. La culture, c'est un levier économique. On doit nous regarder comme des opérateurs économiques et mettre en place un environnement propice à la production. Parce que jusqu'à présent, il est difficile de respecter, quels que soient les domaines. Parce que nous, on travaille avec des cordonniers, on travaille avec des vanniers,
on travaille avec... c'est une chaîne. Hein. Voilà. Et le problème qu'on retrouve partout, c'est que pratiquement dans tous ces domaines-là, il est difficile de faire une commande à une grande échelle. Pourquoi? Parce que le niveau de production est encore très bas. Au-delà d'un défaut de matière première, parce que tout ce qu'on utilise pratiquement, toute la matière est importée. Si on prend le cas des peaux, par exemple, il y a quelqu'un qui disait il n'y a pas longtemps, on tue tellement de moutons le jour de la Tabaski. Quand on va au Maroc, par exemple, il y a des villes qui sont dédiées à certains produits, à certaines productions. Chez nous, ça ne se fait pas encore. Et pourtant, en 1240, Sundiata, il avait spécialisé les régions. Vous imaginez le recul qu'on a fait. Déjà, lui, à l'époque, il avait vu qu'il était important de spécialiser les régions. Dans le Mandé, chaque région avait une spécialité. Et on est aujourd'hui, justement, à avoir des problèmes au niveau de cette spécialisation-là. Et il est vraiment important de travailler à ce niveau-là également et de regarder la culture, encore une fois, comme un levier de développement et les acteurs culturels comme des opérateurs économiques en mettant en place un environnement sain et en mettant en place également des moyens qui permettent la survie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lancer des projets, mais il s'agit de les pérenniser. Et là, vraiment, on a besoin, quelle que soit la volonté qu'on a, on a besoin d'un environnement sain. Merci beaucoup, Adja Aïdassi. C'est vraiment c'est intéressant et j'espère que tous les messages que vous avez lancés au cours de cette émission ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Et on espère à la suite de ceci voir vraiment les lignes bouger pour un développement plus réel, mais surtout pour le développement culturel de notre cher continent, l'Afrique. Alors, avant de boucler, nous sommes en octobre. Toutes les pensées vont à Octobre Rose. C'est le moment de sensibiliser sur le cancer du sein, du col de l'utérus, de la prostate. Je vais vous laisser peut-être interpeller nos sœurs. Mais juste leur dire que la science a beaucoup évolué. Normalement, il y a des maladies qui ne doivent plus tuer si on sait les prévenir, si on sait se faire dépister à temps. Et donc, il ne faut pas avoir peur. La science a vraiment évolué et nous offre des solutions. Donc, ça doit être un réflexe maintenant. Ça doit être un réflexe. Ouais. Et se faire dépister tôt règle beaucoup de choses, chères sœurs. Ça permet de prévenir la maladie, mais également de la prendre en charge très vite pour ne pas que le pire s'installe. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a eu de nombreux témoignages qui nous ont fait savoir qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Au contraire, on gagne en santé et on gagne en économie parce que si on s'y prend tard, nous tous, nous voyons le résultat. Voilà, c'est des centaines et des centaines de mille à payer et c'est vraiment très, très dur. En tout cas, n'ayons pas peur, allons toutes nous faire dépister. Voilà. Merci à tous encore une fois, amis téléspectateurs de l'émission Les Splendeurs d'Afrique. Ce fut un réel plaisir. Merci à Adja qui habille votre présentatrice. Hein. Je pense que pour ces numéros qui viendront, les tenues que vous verrez, je serai habillée par Sunuyos avec grand plaisir. Et comme j'ai dit, le numéro va s'afficher au bas de l'écran. N'hésitez pas pour le moment, celles qui sont au Sénégal, d'appeler et d'aller vous faire de très très bonnes tenues. Et pour nos amis de la sous-région, un peu de patience, vraiment un tout petit peu de patience, comme elle a eu à le dire. Bientôt vous aurez Sunuyos chez vous. Merci à tous et puis prochain rendez-vous vendredi, Inch'Allah.